toutes et à tous, bienvenue à ce rapide échange qui vous présentera un décryptage et une analyse d'un ensemble de solutions à votre disposition pour un double objectif. Premièrement, valoriser votre capital investi et deuxièmement, vous faire bénéficier d'une belle économie d'impôts à la clé. Pour cela, nous serons deux animateurs pour vous accompagner. Je suis Christophe Guibora, responsable du pôle patrimonial chez Alta Profit et je suis accompagné de la présidente d'Alta Profit, Stelane Cohen. Bonjour Stelane. Bonjour Christophe. En effet, même si le prélèvement à la source a largement simplifié l'agenda fiscal, il est toujours intéressant en cette dernière partie de l'année de faire des ajustements par rapport à son impôt. Avant la fin de l'année, il est encore temps de mettre en place des solutions d'épargne et de placement qui vont permettre d'avoir un impact direct sur la fiscalité qui sera applicable en 2024 sur les revenus 2023. Mais avant de rentrer dans ces solutions, de les décrypter, il est toujours important de rappeler qu'un choix d'un placement financier est toujours motivé par un objectif patrimonial, il est motivé par un horizon de temps, un horizon de placement, et il doit toujours être en adéquation avec une situation familiale, comme avec un profil investisseur. Comment je vais réagir en cas de baisse des marchés. Donc c'est important d'avoir ces éléments en tête avant effectivement d'investir et même si effectivement ces placements sont à l'intérieur d'un dispositif fiscal intéressant. Tout à fait, c'est un point effectivement important à rappeler. De plus, il faut bien savoir qu'il n'y a pas de solution miracle. Dès qu'on a un avantage fiscal, il y a souvent une contrepartie, n'est-ce pas Stelane ? C'est vrai, le législateur met toujours un dispositif fiscal incitatif quand il y a effectivement une motivation derrière, un objectif d'orienter les flux d'épargne vers un secteur d'activité ou vers un dispositif. Prenons par exemple le plan épargne retraite. C'est vrai que les pouvoirs publics souhaitent qu'effectivement les Français se saisissent du sujet et mettent en place des solutions d'épargne retraite par capitalisation, donc initiative personnelle pour venir compenser la retraite complémentaire des régimes obligatoires. Et donc là, il va, impacter le dispositif du PER d'avantages fiscaux intéressants. Il y a une grande flexibilité, mais on y reviendra. Très bien. Merci Stelane pour ces points de vigilance. On va rentrer dans le vif du sujet, dans un premier temps un petit peu technique. Mais la logique est d'essayer de décrypter dans un premier temps les différents avantages fiscaux que nous avons en France aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous les présenter, Stelane ? Effectivement, nous avons différentes incitations fiscales dès lors qu'on fait un placement d'épargne. Il y a une contrepartie à ça. Souvent, ce sont des placements qui s'inscrivent dans une épargne longue. Il y a une échéance. Quelquefois, les capitaux peuvent être bloqués les premières années. Donc, il faut bien faire attention de ne pas avoir besoin à court terme de ces liquidités. Il faut bien avoir cette dimension en tête. Et ça va venir effectivement impacter l'impôt sur le revenu. Il y a deux grandes façons de le faire, soit par une déduction, soit par une réduction. Si on vient donc sur la réduction, ça veut dire qu'on va effectivement avoir un impact direct sur l'impôt qu'on doit payer à la fin de l'année. C'est par exemple le cas des dons. C'est vrai que vous faites un don, vous pouvez effectivement immédiatement donc avec ce don faire baisser votre impôt sur le revenu à hauteur de plafonné à 60%. Donc ça c'est la réduction. Autre dispositif, la déduction. Et là, la déduction, ça va s'appliquer sur l'assiette globale du revenu imposable. On va venir déduire les sommes qu'on a versées sur un placement de cette assiette globale. Donc effectivement, réduction, ça a l'air simple à visualiser puisque ça impacte, comme vous le dites Stelane, directement le montant à payer. Pour la déduction, ça a l'air un petit peu plus complexe. Si je dois calculer très rapidement un peu l'impact fiscal de mon investissement, j'ai besoin de quoi ? Alors, pour calculer une lecture facile, un calcul facile, il faut effectivement connaître son taux marginal d'imposition. Ce taux correspond au revenu imposable et va déterminer la tranche la plus élevée. Le taux
de la tranche la plus élevée, donc le taux marginal d'imposition. Et on applique ce taux sur le montant du versement et on a tout de suite une première lecture. D'accord, donc pour ce taux, cette tranche marginale d'imposition, est-ce qu'il correspond à ce taux PAS pour prélèvement à la source que je retrouve chaque mois sur mon bulletin de salaire? Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, pour essayer peut-être d'être assez précis sur le sujet, vous avez donc, il ne faut pas confondre le taux moyen, le taux marginal et le taux de prélèvement à la source. Pour répondre à votre question, le taux de prélèvement à la source, c'est le taux moyen effectivement auquel vos revenus vont être imposés, mais il n'intègre pas les réductions et les crédits d'impôt. Par contre, le taux moyen, lui, va vraiment avoir ces éléments. Et le taux moyen, le taux marginal d'imposition, lui, c'est vraiment le taux de la tranche la plus élevée. D'accord. Et où est-ce que je peux trouver ce Graal, ce fameux taux marginal d'imposition? Alors, les deux, le taux moyen comme le taux marginal d'imposition, sont précisés dans votre avis d'imposition. Les deux taux sont mentionnés sur tous les avis d'imposition de chacun. Je voudrais juste rappeler une précision qu'en ce qui concerne donc le calcul de l'impôt sur le revenu en France, c'est un barème qui est progressif. Ce barème donc va se découper en 5 tranches et chaque tranche a un taux différent. Et le taux marginal d'imposition, c'est le taux le plus élevé, la dernière tranche à laquelle vous êtes imposé, et le taux moyen, eh bien c'est l'ensemble de vos revenus, à quel taux sont-ils imposés. D'accord. Voilà pour l'éclaircissement, et les deux taux sont présents dans votre avis d'imposition. Merci pour cette clarification, Stellane. Avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, les solutions qui sont à notre disposition, je sais que vous avez un sujet qui vous tient à cœur, le devoir de conseil, l'approche patrimoniale, vous en avez parlé en préambule, cette photographie un peu de votre situation familiale, professionnelle, patrimoniale, fiscale, et on est souvent tenté finalement d'être un peu attiré par cette carotte fiscale, alors que finalement, cette carotte fiscale ne devrait pas être un objectif unique en soi. Qu'est-ce que vous en pensez, Stellane? Effectivement, la première motivation, le premier facteur de choix, ça doit être quel est mon objectif? Pourquoi je fais ce placement? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je souhaite financer à court terme, à moyen terme ou à long terme? Quel est mon projet patrimonial? Est-ce que je souhaite transmettre un patrimoine à des proches? Est-ce que je souhaite financer les études des enfants? Est-ce que je souhaite me procurer une retraite complémentaire? Ou est-ce que je souhaite tout simplement valoriser un capital? Et ça doit être les premières questions qu'on se pose. Ensuite, il est important de bien mesurer et d'avoir une idée très précise de son horizon de placement. Parce que les solutions défiscalisantes que nous allons voir aujourd'hui présentent très souvent, dans le cadre d'une épargne longue, un blocage les premières années. Donc il ne faut vraiment pas avoir besoin de cet argent les premières années, puisque sinon l'effet de la solution, la solution perd tout son effet. Donc il est vraiment très très important de bien se connaître, de bien connaître effectivement aussi son profil investisseur, vers quel type de placement, quel type de support financier je souhaite effectivement pour mon placement financier. Alors, lorsque nos clients, nos auditeurs sont effectivement au fait et à jour sur leur situation, en adéquation avec ces projets, qu'est-ce qu'on peut leur proposer? Quelles seraient vos solutions, Stellane? Alors, j'avais envie ce soir de mettre, de faire un zoom, de mettre en lumière deux types de placements. Le premier placement qui est le plan épargne retraite. Il est encore temps de souscrire un plan épargne retraite et de bénéficier de la déductibilité pour l'exercice 2023. Donc le plan épargne retraite, c'est vraiment un impératif puisqu'il va se constituer tout au long de sa vie professionnelle. Il faut l'ouvrir le plus tôt possible et il va permettre au moment de la liquidation des droits à la retraite d'avoir un revenu complémentaire qui va venir vraiment en compensation de la baisse de revenus
lors du service de la pension de retraite obligatoire. Donc le législateur donc, a mis en place un dispositif fiscal pour le père qui est à mon sens extrêmement pertinent puisque vous avez cette flexibilité, vous pouvez choisir l'avantage fiscal à l'entrée ou à la sortie. Si vous le choisissez à l'entrée, eh bien à la sortie, votre capital est imposé à l'impôt sur le revenu. Si par contre, vous ne déduisez pas de votre revenu imposable les sommes que vous avez versées sur votre plan à l'entrée, eh bien à la sortie, vous êtes totalement défiscalisé. Seule la plus-value sera imposée à la flat tax de 30% comme tous les placements financiers. Et là, nous avons donc 17,2 de prélèvements sociaux et 12,8 de prélèvements fiscaux. Alors sur quoi investit-on dans un PER et quel est l'avantage fiscal finalement ? Alors, un PER va s'alimenter donc pendant toute une vie professionnelle. On va dire ça comme ça, si on l'ouvre très jeune. Et il va s'alimenter, il va pouvoir s'alimenter mensuellement quand on reçoit les sommes d'argent. Et ces sommes vont être investies soit en gestion libre, et là on va choisir parmi l'offre, l'univers de fonds qui est proposé par le plan épargne retraite. Et aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on a des offres extrêmement riches et diversifiées. Ça va des actions en passant par des fonds thématiques, ça peut être des ETF, ça peut être des supports immobiliers, ça peut être des obligations, ça peut être des fonds structurés, et j'en oublie certainement. Et des fonds également structurés, ou bien on peut décider de déléguer la gestion financière à une société de gestion, et là on se décharge de toute charge mentale, et le gérant fera les arbitrages ou couvrira les positions en fonction de la conjoncture et des mouvements de marché. Donc le PER est un excellent moyen pour se préparer une retraite complémentaire, et on peut bénéficier d'un avantage. Si on choisit l'avantage fiscal à l'entrée, ça veut dire quoi concrètement ? Toutes les sommes qui vont être placées sur le plan épargne retraite vont pouvoir être déduites du revenu imposable. Elles vont être déduites dans le cadre d'un plafond, donc il y a des conditions. Ce plafond, donc, c'est le meilleur entre deux dispositifs. Je vais peut-être être résumé. On va dire que ça représente 10% du revenu professionnel. Et quand on n'a pas utilisé pleinement son plafond une année, on peut tout à fait le reporter l'année suivante. Pour les professions libérales et les travailleurs non salariés, on a une majoration de ce plafond. Ça permet donc d'avoir un dispositif un petit peu plus large. Donc ce produit est particulièrement intéressant en ayant cet avantage fiscal à l'entrée. Et encore une fois, on a jusqu'au 31 décembre pour pouvoir souscrire et pour pouvoir bénéficier de cette déductibilité sur l'exercice 2023. La contrepartie de ça, c'est qu'au terme, au moment de la liquidation des droits à la retraite, eh bien là, le capital qui aura été constitué pendant toutes ces années sera fiscalisé à l'impôt sur le revenu. Mais c'est vrai que quand on est à la retraite, on a des revenus qui sont moindres, donc on a un taux moyen d'imposition qui est inférieur, et on peut très bien aussi avoir décidé de fractionner son capital, pas le sortir sur un seul et même exercice, et ça permet de réduire la facture fiscale. Il y a une véritable stratégie patrimoniale et fiscale à mettre en place pour la sortie du PER. Parfait. Pour matérialiser un peu l'exemple, concrètement, si j'ai 10 000 euros à investir, je suis dans une tranche marginale d'imposition à 30%, 30% x 10 000, ça me fait 3 000 euros. 3 000 euros en moins à payer sur ma prochaine facture fiscale, c'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Et donc, je rappelle, hein, si vous choisissez l'avantage fiscal à l'entrée, vous ne l'avez pas à la sortie. Si vous ne le choisissez pas à l'entrée, vous l'avez à la sortie. C'est important de l'avoir en tête, de façon à ce que on ait toutes les informations pour pouvoir prendre une décision. C'est vrai que le plan épargne retraite est extrêmement incitatif pour des taux moyens d'imposition élevés, des personnes qui ont effectivement une tranche marginale d'imposition maximale.
On a parlé de plan d'épargne retraite. Est-ce que vous avez encore d'autres solutions à nous présenter? Alors effectivement, l'autre type de placement que je voulais aborder ce soir, ce sont des placements dans des parts de sociétés, dans des actions. Donc là, on va prendre un risque, hein, donc pour les épargnants qui sont prêts à prendre un risque de perte en capital en souscrivant donc des actions. Et ici, il s'agit donc des fonds d'investissement de proximité, FIP, ou bien des fonds communs de placement dans l'innovation, les FCPI. Et ces deux types de placements permettent, donc sont gérés, ce sont des fonds, c'est géré par des professionnels qui vont investir dans des parts de sociétés, cotées ou non cotées, et qui vont pour les FIP permettre effectivement d'investir dans l'économie locale, dans les territoires. On a souvent effectivement des FIP Corse, ça permet d'investir dans des sociétés qui se développent sur la Corse. Et les fonds communs de placement dans l'innovation, là il s'agit d'investir dans des sociétés qui vont avoir une dimension très innovante dans des secteurs qui peuvent être la santé, ça peut être dans l'industrie, ça peut être dans la technologie, ça peut être dans l'intelligence artificielle, etc., dans des secteurs extrêmement innovants. Et en investissant donc dans ce type de société, on va leur permettre de se développer, on va leur permettre de se transformer. Et donc, pour favoriser ces investissements, là encore, les pouvoirs publics proposent des incitations fiscales qui permettent donc de donner un intérêt à l'épargnant d'investir dans ce type de fonds. Donc, pour résumer très synthétiquement, on a le PER qui agit donc sur la déduction dont on a parlé en préambule, ces fonds communs de placement dans l'innovation, ces fonds d'investissement de proximité qui ont eux un avantage plutôt de réduction, donc comme vous l'aviez dit, directement sur le montant net à payer. Au-delà de ces solutions, est-ce qu'on n'en aurait pas encore une autre? Alors on peut peut-être rappeler pour les FIP et les FCPI que ça représente donc 25% des sommes qui ont été investies dans l'acquisition de ces parts de société ou ces actions. Et la déduction fiscale peut même aller dans certains cas jusqu'à 30% en fonction des fonds. Alors là aussi c'est plafonné. C'est plafonné donc pour un célibataire à 12 000 €, pour un couple à 24 000 €. Et donc vous faites le calcul, 30% de ces sommes, c'est 3 600 ou 7 200 € qui vont être qui vont réduire de ces montants, donc votre impôt sur le revenu. Alors, autre effectivement type de dispositif, c'est d'investir dans des parts de groupements forestiers d'investissement, où là c'est pareil, il s'agit donc d'une réduction de l'impôt sur le revenu. Ça peut aller jusqu'à 25% des sommes investies, et là le plafond est à 50 000 € pour un célibataire et 100 000 € pour un couple. Alors là c'est pareil, c'est pour financer donc la gestion des forêts, et il y en a beaucoup sur nos territoires. Alors ce sont pour les FIP FCPI comme pour le GFI, un point de vigilance, ce sont des placements qui ont une durée pour les premiers avec un blocage de 6 ans, la durée conseillée de détention est de 10 ans, et les GFI, on est sur du 10 ans. Donc là, on est vraiment sur une épargne longue, il faut bien l'avoir en tête. C'est un avantage fiscal qui est intéressant. Pour les FIP et FCPI, ça rentre bien dans le dispositif des niches fiscales qui est plafonné à 10 000 €, mais ça présente effectivement un intérêt pour des personnes qui ont une tranche marginale d'imposition élevée. D'accord, merci beaucoup pour ces informations, Stéphane. On a donc la déduction avec ce fameux plan d'épargne retraite où il va falloir bien évidemment trouver votre tranche marginale d'imposition,
visible en dernière page de votre avis d'imposition avec les plafonds de versement auxquels vous pouvez effectuer sur cette enveloppe. Je rappelle le petit exemple de tout à l'heure pour calculer très simplement l'avantage fiscal. 10 000 euros d'investis, vous êtes dans la tranche marginale d'imposition à 30%. 30% x 10 000, ça vous occasionne 3 000 euros d'impôts en moins à payer. Les versements qui sont effectués sur le plan d'épargne retraite, on parle du plafond des niches fiscales, les versements sur les PER ne rentrent pas dans ce plafond des niches fiscales. Il suffit de regarder la dernière page de votre avis d'imposition pour savoir le montant maximum auquel vous pouvez verser sur cette enveloppe. Sachez que chez Alta Profit, vous pouvez ouvrir votre PER à partir de 100 euros. Donc pourquoi privilégier entre guillemets le PER dans un premier temps? Premièrement, déjà parce qu'il est extrêmement accessible, on vient de le dire, à partir de 100 euros. Deuxième point, parce qu'il y a un levier fiscal qui est indéniable. Il dépend, comme le disait Stéphane, de votre tranche marginale d'imposition qui va jusqu'à 45% aujourd'hui en France. Troisième point, vous l'avez également notifié, c'est la gestion que vous avez de vos avoirs. Vous pouvez très bien avoir une gestion sécuritaire, prudente, avec du fonds euro, ou au contraire un petit peu plus modérée ou offensive en la couplant avec une multitude de fonds actions, obligataires, de produits structurés, immobiliers et j'en passe. Bien garder néanmoins à l'esprit cet horizon de placement, il porte bien son nom, plan épargne retraite, donc avec un horizon jusqu'à la retraite avant de pouvoir sortir les fonds. À côté de ça, et vous pouvez le coupler à cet objectif-là de réduction d'impôts avec les fonds communs de placement dans l'innovation ou fonds d'investissement de proximité, notamment Corse. Stéphane nous l'a rappelé tout à l'heure, on a des réductions d'impôts qui vont de 25 voire jusqu'à 30%, avec un plafond de versement de 12 000 euros par célibataire et 24 000 euros si vous êtes un couple avec une imposition commune. Il est à noter que vous pouvez cumuler ces plafonds de versement sur un FIP et un FCPI. Si je prends l'exemple d'un célibataire, il pourra très bien verser 12 000 euros sur un FIP et 12 000 euros sur un FCPI sur la même année. Bien évidemment, si vous êtes un couple sous imposition commune, il ne faudra pas oublier ce fameux plafond des niches fiscales à 10 000 euros, donc le montant maximum de réduction que vous pouvez avoir sur l'année. A noter que chez Alta Profit, vous pouvez bénéficier d'un investissement en FCPI FIP à partir de 1 000 euros. Et dans un dernier temps, on a parlé de ces groupements forestiers d'investissement, toujours dans une logique de diversification à plus long terme. On en parlait tout à l'heure, notamment avec une dizaine d'années du moins recommandées. Pour clore cet échange, est-ce que vous avez un autre mot, Stéphane? Oui, on a décrypté les dispositifs fiscaux qui accompagnent ces placements. Encore une fois, la qualité du produit est extrêmement importante. Il faut être très très vigilant sur la qualité de l'actif sous-jacent à l'intérieur de ces dispositifs fiscaux. Il faut regarder bien évidemment les frais. C'est vrai que chez Alta Profit, le PER se souscrit sans frais d'entrée, sans frais d'arbitrage. Les frais de gestion sont avec un maximum de 1% maximum par an. Donc ça reste extrêmement maîtrisé. Donc encore une fois, la qualité, regardez les frais. Et c'est vrai que l'association des deux crée de la performance dans le temps. Tout à fait. Donc on a un ensemble de solutions qui est disponible directement sur notre site altaprofit.com. Au vu de l'ensemble des informations que nous venons d'aborder avec Stéphane, il y a une multitude de points à mettre en concordance avec vos projets, avec vos besoins et avec votre situation personnelle. Donc je ne peux que vous inviter à faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine. Chez Alta Profit, nous avons une équipe dédiée pour cela, de conseillers en gestion de patrimoine experts dans le domaine. Vous pouvez nous joindre directement pour un rendez-vous téléphonique, en visioconférence si besoin, voire même dans nos locaux directement sur Paris, juste à côté de la gare Saint-Lazare. Donc je vous invite à nous solliciter pour avoir une étude et un bilan personnalisé. Et puis écoutez, je vous remercie à toutes et à tous de votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils financiers. À très bientôt Stéphane. Au revoir Christophe, merci.